Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, épisode 18. Je me présente pour ceux qui arrivent aujourd'hui, je m'appelle Céline, alias Madame Bibiche pour les intimes, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Quand je vous parle de quelque chose, généralement vous retrouvez dans la barre de description de la vidéo les informations que je donne, donc n'hésitez pas à les regarder s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair pour vous. Donc je suis une tricoteuse du nord-est de la France, fan de chaussettes, fan de roses, fan de tout un tas de choses en matière de tricot. Voilà, et puis je vous retrouve depuis presque un an sur YouTube pour voir avec vous un petit peu quelles sont les dernières choses que j'ai tricotées, mes petits projets en cours, les choses à venir, mes achats de laine, voilà, tout ça. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, ravie, ça fait une éternité que je me dis qu'il faut que je vienne filmer ce podcast. Ça fait quelque temps que certaines d'entre vous me demandent quand est-ce que cet épisode de podcast arrive. On est donc aujourd'hui le 22 octobre, le jour où j'enregistre, et le mois d'octobre a été bien rempli, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment grâce, à cause, je ne sais pas, du cal que j'ai préparé là pour le mois d'octobre, un cal de tricot de chaussettes en anglais qui prend fin le jour où sort cette vidéo de podcast, le 29 octobre. Donc voilà, donc tout au long du mois d'octobre, je vous ai retrouvé tous les vendredis avec une petite vidéo, un newsletter, tout ça. Donc je n'ai pas chômé, mais c'est vrai qu'il me tardait vraiment de vous retrouver pour un épisode de podcast classique, on va dire. Voilà. Je vais faire les choses dans l'ordre quand même, parce qu'il y a d'abord des choses que je voudrais dire. Je voudrais dire bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne. J'ai là ces dernières semaines, derniers jours particulièrement, reçu plein de nouveaux abonnements. Donc je pense que c'est le cal qui a un petit peu contribué à ça. Puis peut-être, je ne sais pas, peut-être du bouche à oreille, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, je suis ravie de voir cette communauté grandir. Ça me touche énormément. Donc nous avons dépassé la barre un petit peu symbolique des 2500 abonnés. Je n'en reviens pas personnellement, donc voilà. Ça fait super plaisir, on va pas se le cacher. Et ouais, comme je vous le disais, je trouve que j'ai une très chouette communauté de tricoteurs, de tricoteuses autour de moi, et je l'ai vraiment vu ces derniers jours là avec le cal. J'ai eu l'occasion d'échanger vraiment un peu plus de façon un peu plus soutenue avec certaines d'entre vous. Alors je dis certaines parce qu'au cal je n'avais que des inscrites, mais voilà. Donc que ça soit sur Instagram ou par mail et tout, j'ai reçu des messages vraiment topissimes. Donc ouais, une très chouette communauté de tricoteurs, de tricoteuses. Donc voilà, bienvenue parmi nous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de vous accueillir et j'espère vraiment que vous allez trouver votre compte dans tout ce que je vais vous raconter dans les minutes qui viennent. Je pense que je vais enregistrer cet épisode en 2 fois, parce que là je vois tout ce qu'il y a autour de moi et je me dis ouais, ça va vraiment pas tenir, j'ai quand même des enfants à aller chercher à l'école, des repas à préparer, tout ça. Donc je vais essayer de pas perdre trop de temps, mais vous me connaissez, pour ceux qui reviennent depuis le début, je suis un petit peu bavarde, donc oui, je vais peut-être faire en 2 fois. Voilà, donc comme je vous le dis, vous pouvez me retrouver avec le pseudo See You Later Knits sur Instagram, sur Ravelry. Ravelry à peu près à jour, donc vous pouvez aller voir pareil s'il y a des infos qui vous manquent dans ce que je raconte. Vous pouvez aller jeter un œil sur mon Ravelry pour avoir le complément d'infos. Et voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que votre mois d'octobre se passe bien et que vous arrivez à profiter des beautés de l'automne
à savoir des couleurs incroyables, des lumières merveilleuses et tout ça, entre deux tempêtes aurore et autres pluies diluviennes et autres températures très fraîches chez nous. En tout cas, c'est le cas. Donc voilà, j'espère que vous prenez du plaisir à voir ce changement de saison. Enfin moi, personnellement, c'est une saison que j'adore. Un petit peu parce que oui, à mon anniversaire, au mois d'octobre, tout ça. Mais j'aime les changements de saison vraiment francs. Donc là, clairement, le printemps et l'automne, je me régale. Mais il fait un peu frais. Donc voilà. Dit la fille qui a dit il y a 30 secondes qu'il fallait pas qu'elle s'étende de trop. Voilà que je vous fais la météo maintenant. Donc, sans plus attendre, revenons quelques minutes sur le cal. Donc comme je vous le disais, le cal là, que j'ai donc initié sur tout le mois d'octobre, j'étais vraiment mais ravie de voir votre enthousiasme, votre engouement. J'avais dit que je commençais ce cal, que je me lançais s'il y avait 20 personnes inscrites. Bon, bah on termine, on est 200, donc 205 précisément. Donc bah ouais, largement, objectif largement dépassé. Du coup, petite pression que je pense que je me serais mise de toute façon, même si on n'avait été que 20 à participer. Mais là, j'avais vraiment à cœur de vous proposer quelque chose qui soit joli, qui soit plutôt bien fait, qui vous donne envie, qui soit clair, qui soit... Voilà, j'avais franchement envie de vous proposer un truc un peu quand même de qualité, quoi. Bon, donc j'espère que c'est ce que vous avez trouvé. Après, si je me fie au retour que j'ai, bah, je crois que oui, vous avez été dans l'ensemble quand même plutôt satisfaite de ce que j'ai pu vous proposer. Donc, ouf, ça m'a fait plaisir. Vraiment, ces retours étaient topissimes. Ça fait vraiment du bien, un chaud au cœur de lire ben, que ouais, vous êtes contente de ce que je vous ai proposé. Logiquement, ce qui était prévu, c'est que au jour où sort cet épisode de podcast, donc le 29 octobre, on clôture le cal. Donc bon, bah, ça c'est toujours d'actualité, hein, le cal est terminé le 29 octobre. Mais du coup je voulais clôturer le cal avec un petit live sur Instagram, comme je l'ai débuté là au 1er octobre. Et puis en fait bah, ça sera pas possible pour moi là le 29 de vous faire un live sur Instagram. Du coup je réfléchissais un petit peu à ce que je pouvais faire pour pas vous laisser en rade, parce que ça m'embêtait d'avoir annoncé quelque chose puis de pas le faire. Et je me suis dit que ben, j'allais vous proposer un épisode de podcast classique, puisque, je le répète, certaines l'attendaient impatiemment. Je dis pas que je me suis fait disputer, mais un petit peu quand même. Hein. Je plaisante, c'était toujours très gentil. Et la deuxième chose, je me suis dit, bon... En fait, au fur et à mesure que je tricotais mes petites chaussettes pour le cal, je savais qu'elles ne seraient pas pour moi parce que j'en ai déjà quand même plutôt pas mal, voilà. Bon, bah, je me suis dit que j'allais vous les offrir. Alors, qui est-ce qui veut une paire de chaussettes? Qui veut peut-être gagner une petite paire de chaussettes tricotées par la bibiche? Je dis ça, je dis rien, c'est possible. Voilà, donc ce que je vais vous proposer... C'est un petit jeu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire vous me laissez un commentaire en dessous de cette vidéo, un commentaire pour me dire pour qui seraient ces chaussettes si par hasard vous les gagnez. Et je ne jugerai pas si elles sont pour vous, hein. Je le comprendrai tout à fait. Moi-même, j'ai le tricot un peu égoïste, surtout en matière de chaussettes, donc voilà. Alors quand même pour vous donner quelques infos. Donc c'est le modèle dont nous nous sommes servis pour faire ce cal, c'est le modèle des Favorite Socks de Christine Lehrer. C'est un modèle gratuit sur Ravelry et bon bah en anglais, puisque le but c'était de vous accompagner dans la découverte d'un patron de chaussettes en anglais. Voilà. Donc d'ailleurs j'en profite pour vous dire, j'ai fait donc une série de vidéos pour vous accompagner dans le tricot de ces chaussettes, et ces vidéos elles sont donc sur YouTube et elles vont rester sur YouTube, hein. Je ne compte pas les enlever parce que le cal est terminé. Donc concrètement, si vous aviez envie de tricoter ces chaussettes mais que vous hésitez à vous lancer parce que le patron est en anglais,
et ben même si le cal est terminé, rien ne vous empêche d'aller voir les vidéos et de les tricoter, aucun problème. Je pense pas renvoyer les newsletters et tout ça parce que, enfin voilà, bon, bref. Disons que je vais prendre une petite pause de réponse de mail, d'envoi de newsletter et tout ça. Et puis bon, si je reçois des demandes, mais que c'est genre une de temps en temps, oui, je vous les enverrai, il n'y a pas de souci. Mais à mon avis, même sans les newsletters, vous pouvez tout à fait vous en sortir avec juste les vidéos pour tricoter vos petites chaussettes. Bon, ça c'était la parenthèse. Les vidéos pour tricoter restent, voilà. Je crois que je ne vous ai pas parlé de la laine encore. Alors, c'était de la laine de chez Lil Weasel, de la Lil Sock, donc leur base à chaussettes, tout ce qu'il y a de plus classique, 80% laine mérino superwash et 20% nylon. Le coloris, c'est Spring Fair Lollipop, un coloris que j'ai pas retrouvé sur leur site. Alors, je sais pas si c'est des coloris reproductibles ou si c'est des one of a kind, voilà, je ne sais pas. Mais j'avoue que j'ai bien aimé toutes ces petites pointes de rose. Le rose, il est assez fluo, assez flashy comme ça. Ça rend pas mal du tout. Donc petite paire de chaussettes classiques, 64 mailles. On commence par les côtes, des côtes de 2, une tige assez longue, mais pas trop longue non plus, un talon renforcé à gousset, c'était ça le mot que je cherchais, et puis voilà, et ensuite mes petites diminutions classiques, les orteils, enfin, quand même peut-être vous dire, au départ, donc, pour avoir une taille et faire la même chose, j'ai tricoté comme si c'était pour moi, c'est-à-dire que le pied mesure 23 cm. Ça correspond, moi je fais un petit 38. Si vous faites un 37, ça peut aller aussi, mais dans ce cas-là, elles seront peut-être un petit peu grandes pour vous, donc plutôt, on va dire, en petites chaussettes d'intérieur, pour remplacer des chaussons, enfin voilà, un petit côté doudou pour rester à la maison. 38, ça sera à mon avis parfait. Et puis si vous faites un petit 39, pareil, c'est assez extensible quand même. Donc les chaussettes, c'est bien aussi quand on les porte avec une petite aisance négative. Donc voilà. Je pense que entre le 37 et le 39, ça peut convenir. Donc voilà. Donc si vous aviez envie de remporter cette paire de chaussettes, elles sont pas encore lavées, pas encore bloquées, mais les fils sont rentrés, tout ça. Si vous aviez envie de les gagner, bah vous me laissez un commentaire, vous me racontez à qui vous avez envie soit de les offrir ou si vous avez envie de vous les offrir à vous, et puis tirage au sort dans le prochain épisode de podcast. Voilà. Mes petites favorite socks. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce cal, sur ces chaussettes et tout. J'espère que ça vous fera plaisir de peut-être les remporter. On passe aux objets terminés. On va continuer dans de la chaussette et puis on va passer un peu rapidement sur celle-ci puisque de toute façon c'est des chaussettes que je n'ai plus. J'ai terminé mes lean socks, je ne sais pas. Donc je vais vous coller là une petite photo. Donc rappelez-vous, donc c'est un modèle de Dawn Anderson et rappelez-vous, je les avais tricotés pour ma copine Eline de Eline Hélène, qui fait des laines magnifiques, et d'ailleurs je les ai donc tricotées dans sa laine à chaussettes, la Tabi. Le coloris c'était Danser sous la pluie. Voilà, Eline qui est donc une copine à moi et puis qui est, comme vous connaissez l'adage, les cordonniers qui sont les moins bien chaussés, tout ça, et ben voilà, Eline elle teint des magnifiques laines à chaussettes, mais elle n'a pas le temps de se tricoter des chaussettes. Donc voilà, je lui avais proposé de lui tricoter une paire. Et c'est celle que j'ai réalisée pour elle, parce que c'était un modèle qui lui plaisait bien. C'est un modèle gratuit aussi hein, sur Ravelry, qui est en anglais aussi. C'est un modèle plutôt simple. Vous avez été plusieurs ces derniers temps à m'envoyer des messages, parce que vous étiez un petit peu coincés au tout début. Parce que le rang de montage, elle vous propose un montage particulier qui se fait sur 2 rangs. Et voilà, et c'est perturbant parce que du coup, on ne sait pas
voilà, vu les explications, on ne sait pas si on doit commencer la dentelle tout de suite ou si... Bref, donc ne vous inquiétez pas, si elle vous parle de 2 rangs au départ, c'est bien les 2 rangs de montage. Donc si vous avez choisi une autre façon de faire votre montage, vous ne tenez pas compte de ça et après le montage, vous attaquez directement la dentelle. C'est un modèle aussi qui se tricote voilà, des côtes jusqu'aux pointes. La petite particularité, donc c'est la dentelle sur les côtes, qui est plutôt simple, il n'y a pas de grosses difficultés. La seule chose, c'est que moi j'ai trouvé que c'était assez long à faire. Je ne sais pas pourquoi. Comme je vous le disais au dernier épisode, je pense que c'est peut-être le fait que ça soit un... Parce qu'il y avait beaucoup de côtes torse, si je me souviens bien, et donc ça c'est déjà un petit peu plus long. Et je crois que le fait que ça soit pas pour moi, j'ai dû mettre une sorte de petite pression supplémentaire qui fait que, je sais pas, ça m'a paru incroyablement long, donc voilà. Mais elle rentre vraiment très très bien. Je crois qu'Eline était contente. Je sais que là, il y a un nouveau salon qui arrive le 6 novembre. Je sais plus c'est quoi. Est-ce que c'est Feltin? Est-ce que c'est laine à l'Est? Je sais plus du tout. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous noter dans la barre d'infos en dessous. Donc je pense que vous croiserez peut-être mes petites chaussettes sur le stand d'Eline si vous avez la chance d'aller sur ce salon. D'ailleurs je vous remercie parce que vous avez été vraiment nombreuses à me taguer parce que vous les avez vues justement sur son stand là au Knit It qui était il y a quelques semaines maintenant. Donc ça m'a fait super plaisir que vous pensiez à moi au Knit It. Et donc voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous voyez mes petites chaussettes. Vous pouvez toujours me mettre un petit message, ça me fait plaisir. Et puis donc aller rendre visite à Eline et puis tatouiller ces merveilleuses laines. Alors il n'y a pas que la laine à chaussettes chez Eline qui est merveilleuse, mais ça on va en parler encore après. Donc voilà, ça c'était les premières choses que j'ai terminées et que je vous avais pas encore montré terminées. Donc les Line Socks de Dawn Anderson. Maintenant on va passer à quelque chose. Quelque chose de dingo, quelque chose de merveilleux, quelque chose de superbe. C'est ça. Ah là 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 là. Je sais même pas si la beauté de la laine peut ressortir là. Le coloris est un peu plus éteint que Inlay. Ouais, c'est un peu plus rose comme ça, effectivement. Mais là, c'était pour vous montrer les beaux petits speckles avec... du fluo, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc ce modèle, ce sont les Vintage Fairy Lights de Helen Stewart. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la Hedgerow Yarns. Et c'est un coloris, un one of a kind. Où sont mes étiquettes? Alors, c'est le bazar, mais quand même. Ah bah, elles sont là. De la Hedgerow Yarns. Et la Luxe Smooth Sock. Donc c'est de la 85 extra fine mérino et 15% nylon. Un coloris un one of a kind. Donc il n'y a pas de nom. Je pense que c'est ma laine préférée au monde. Sérieusement, elle est... Alors, faisons les choses dans l'ordre. Parce que de toute façon, je vais pas arrêter de vous dire que cette laine est merveilleuse, donc je vais y revenir. Déjà, le modèle et la laine m'ont été offerts par mon amour de copinette, ma petite Julie, qui me gâte toujours. Je dis plus que de raison, mais c'est vrai quoi, elle me fait toujours des cadeaux absolument merveilleux. Donc voilà, donc un grand merci ma Julie pour ce beau cadeau. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup... Elle s'était pris la même laine pour elle et elle a pris le même patron pour elle et donc nous sommes jumelles de chaussettes. Donc, alors moi elles vont aller dans ma boîte de bas, mais dès janvier quand je me serai offert ma boîte de bas, j'espère qu'on va se faire une rencontre Julie où on portera nos chaussettes toutes les deux et voilà, on sera jumelles de chaussettes. Le modèle, donc un modèle donc, de Helen Stewart comme je vous le disais. Alors le modèle, j'ai trouvé que c'était super à tricoter. Franchement, j'ai pris un plaisir incroyable à tricoter ces chaussettes.
des côtes, ça se commence par en haut, des côtes 1-1, donc, et des côtes 1-1 torse en plus, de ce que j'en vois, je me rappelle plus très bien, mais c'est mes côtes préférées. Ensuite, ce petit motif là, le Vintage Fairy Light motif, hyper facile à faire, fluide, pas prise de tête, enfin nickel, très agréable. Et après, des côtes. Alors j'ai fait la tige un petit peu moins longue que ce qu'elle recommandait. Voilà, parce que pour moi, j'aime bien quand ça a cette hauteur-là. Le talon renforcé à gousset, qui est également mon talon préféré. Et puis un petit rythme de chaussettes, c'est-à-dire des côtes sur le dessus, du jersey en bas. Youpi, youpi, que demander de plus. Donc le modèle est nickel. Explication correcte, etc. Je vous l'avais montré, le modèle par contre il est un peu... Enfin c'est bizarre, rigolo, je ne sais pas. Il est présenté sous forme de... Vraiment vous avez les explications ligne par ligne. C'est-à-dire que là, vous avez... Alors je ne sais plus sur combien de rangs il faut faire juste cette petite partie-là. Et ben c'est pas grave, elle vous a mis tous les rangs, c'est la même chose, hein, mais elle vous a mis tous les rangs. Bon, ça use un petit peu de papier, mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, vous cochez rang par rang quand vous avez fait votre truc, et elle vous met là où vous en êtes. Vous avez tel pourcentage de votre chaussette qui est déjà réalisé, donc c'est un côté un petit peu marrant. Voilà, pas de difficulté particulière, plutôt bien expliqué, enfin j'ai pas eu de soucis. La seule chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule taille, voilà. Donc c'est 64 mailles. Et en gros, je pense que vous devez adapter votre taille d'aiguille à... Enfin voilà, il n'y a pas... Ça par contre, il n'y a pas beaucoup de trucs. En gros, pour elle, la taille, c'est la longueur du pied. SML, c'est la longueur du pied. Mais il n'y a pas que ça dans une chaussette. En fait, je sais que pour les personnes qui ont un pied plus fin, faire sur un nombre de mailles un peu plus petit, c'est... Alors je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'une seule taille. Bon. Ou alors elle s'est dit que c'était facilement adaptable pour une 56 mailles ou 72 mailles. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Donc c'est la seule chose que j'ai regretté, mais bon, une fois de plus, moi c'est un cadeau que j'ai reçu, donc je vais pas me plaindre, j'ai pas payé mon patron et tout ça. Et en plus 64 mailles, c'est la taille que je fais d'habitude, mais je me dis que pour d'autres personnes, ça peut être un peu déstabilisant, donc voilà. Ma foi, vous pouvez adapter en faisant moins de mailles, mais c'est à vous de faire les petits calculs pour savoir combien vous devez faire de répètes du truc, etc. Ou prendre une taille d'aiguille en dessous, si vous voulez que ça soit un peu plus ajusté. Je les ai tricotés en 2,5. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous dire pour les line socks, bon c'est pas grave. Je les ai tricotés en 2,5. Je pense que j'aurais peut-être dû les faire en 2,25 pour qu'elles soient plus ajustées. Mais à ce moment-là c'était les 2,5 que j'avais disponibles et en plus je les ai tricotés avec mes aiguilles préférées, à savoir mes Adi Wundersock ou Socken Wunder, je ne sais jamais comment est-ce qu'elle s'appelle. Petit machin là, mes mini circulaires. C'est vraiment mes aiguilles préférées. Je tricote avec ça comme une... Bon, comme une flèche, n'exagérons pas, mais en tout cas voilà, hyper agréable. Donc, est-ce que je vous ai déjà parlé de la laine? Ouais, mais j'en remets une couche. Franchement, cette laine, c'est un délice quoi, un régal, une merveille. Alors, Hedgerow Yarns, elle est en Angleterre et je sais qu'elle a eu pas mal de soucis ces derniers temps parce que elle doit beaucoup livrer en Europe et il y a eu pas mal de problèmes avec les frais de douane. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des frais de douane assez importants et c'est déjà quand même assez cher. Enfin, assez cher. Non, c'est du travail de teinturière indépendante, donc... les prix sont à peu près la même chose que chez les autres teinturières indépendantes, mais c'est sûr que c'est plus cher qu'une laine du commerce traditionnel. Il y a des frais de port qui sont assez conséquents aussi. Alors si en plus vous rajoutez les frais de douane, c'est sûr que ça peut faire vite grimper la facture.
Maintenant, ce que je vous conseille, encourage, machin, si vous aviez envie de découvrir cette laine, ce que je vous ai déjà dit qu'elle était merveilleuse, je crois. Et je ne suis pas payée pour vous le dire. Elle sait même pas que j'existe, Edgero Yarns. Donc, si vous vouliez découvrir sa laine, peut-être pensez à grouper des commandes à plusieurs, histoire d'économiser sur les frais de douane et tout ça. Donc, en tout cas, vraiment faites attention. Je pense que tous ceux qui sont en Angleterre là, et qui livrent vers l'Europe sont en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir faire des envois où voilà, ça soit, les frais soient quand même limités. Mais pour l'instant, ça peut peut-être être une bonne idée de se mettre à plusieurs pour passer une commande. Voilà. Et donc, chez mes copines, si vous commandez chez elles, faites-moi signe. Parce que c'est la merveille. Bon, j'avais dit que je voulais aller assez vite. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai adoré ce tricot. Je vous conseille tout, le patron, la laine. Tout était merveilleux. On passe. On sort des chaussettes et on passe au béret. Alors, il y a plein de cheveux dessus, car oui, je vais peut-être mettre les deux d'un coup. Ils ont déjà été portés. Alors, on va commencer quand même par celui-ci, histoire de faire les choses dans l'ordre. Il s'agit du béret Velvet de Loli La Fée. Que j'ai tricoté dans les laines de ma copine Eline. Ah bah tenez, il m'en reste de celle-ci, je peux vous le montrer aussi comme ça. Alors, c'est sa base Maya, la Maya Fingering, et la Maya Fingering c'est 70 bébé alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Est-ce que c'est doux? Oui. Est-ce que c'est très doux? Ah oui, c'est très doux. Non, c'est une petite merveille, franchement. Le coloris, c'est Brocéliande. C'est un de mes coloris préférés chez Eline. Moi qui suis plutôt fan du rose. Mais en l'occurrence, en plus, c'était pas pour moi. C'est le coloris qu'avait choisi ma grande fille pour que je lui réalise le béret Velvet. Parce que le béret Velvet, il était sorti dans une box du fil à retordre il y a plusieurs mois de ça. Et quand je l'avais vu et que je l'avais montré à ma cocotte, elle m'avait tout de suite dit oui. Elle voulait depuis longtemps que je lui fasse un béret. Donc elle m'avait tout de suite dit oui, je veux un béret comme celui-là. Moi, j'avais déjà tricoté le bonnet Velvet. Et je l'ai tricoté en Maya Fingering, mais un autre coloris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite commandé à Eline de la Maya pour faire le béret. Mais la chose que je n'avais pas anticipée, et bon, c'est vraiment moi qui n'ai pas bien regardé, ou même j'aurais pu demander à Lolita tout simplement, puisque Lolita, elle répond facilement aux messages, etc. J'avais pas anticipé qu'en fait, c'était pas du tout un bonnet qui se tricotait en fingering, mais plutôt en déca. En fait, dans la box du fil à retordre, vous aviez un fil de fingering et un fil de mohair. Zut! Donc, quand Lolita a sorti le patron du béret Velvet sur Ravelry, donc en dehors de la box, et que je l'ai acheté, j'ai dit « Ah, flûte, j'ai déjà ma laine, mais du coup, je vais pas avoir le bon échantillon. » Donc j'ai quand même essayé, j'ai fait un petit échantillon pour voir ce que ça pouvait donner, un petit peu déjaugé, donc tricoté avec des aiguilles un peu plus grandes que ce que normalement on utiliserait pour de la Maya. Et franchement, j'aimais pas du tout le rendu, c'était vraiment beaucoup trop lâche, le point était pas régulier, enfin voilà. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de quand même le tricoter dans la taille d'aiguille que j'aurais utilisée normalement, c'est-à-dire 3,25 pour les côtes et 3,5 pour le corps du béret, je ne sais pas si on dit ça. Voilà, sachant que normalement le modèle vous demande de tricoter en 3,5 les côtes et en 4 le bonnet. Mais moi vraiment en 4, cette partie-là, c'était pas joli quoi, ça n'allait pas. Donc j'ai tricoté avec des aiguilles plus petites, mais en gardant le même nombre de mailles, en me disant bon, de toute façon c'est pour ma cocotte, qui a quand même pas une tête très grosse. Elle doit faire... Non, je vais dire des bêtises. Je pense 52 cm, mais je suis plus tout à fait sûre en réalité. Donc, je m'étais dit, voilà, je vais lui tricoter comme ça. En gardant le même nombre de mailles, les mêmes recommandations, mais avec des aiguilles plus petites. Il sera donc forcément plus
petit. Et ben, c'est donc effectivement ce qui s'est passé. Et quand j'ai eu fini de le tricoter, je trouvais qu'il était un petit peu petit. Il lui va, mais un peu petit. Par contre, on l'a essayé à la petite dernière. Et là, ma grande et moi, on s'est dit, ok, on lui garde. Je vais pareil, hein, vous coller quelques petites photos là de la petite cocotte. Et encore, alors moi je veux pas mettre de photos de mes enfants, de leur visage, etc. sur YouTube. Et puis ben, plus non plus sur Instagram tant que c'est public. Enfin voilà, sur mes comptes publics, etc. Donc vous ne pouvez pas la voir avec son petit béret. Mais elle est à croquer, franchement elle est magnifique avec, il lui va tellement bien, mais c'est tellement joli. Donc la grande a dit, ah oui, bah non, bah c'est pour elle, hein, c'est pour la petite. Ça lui va tellement, tellement bien. Donc voilà. Qu'à cela ne tienne, ma chérie, je vais donc toi aussi t'en tricoter, hein. Je dis ça à ma grande. Et puis, ben, j'avais pas forcément envie de recommander de la laine. J'avais déjà pas mal de restes fingering, mohair, vraiment pas mal de choses. Et notamment, alors, vu ce qui reste, vous n'allez pas voir grand chose. Ce petit reste-là de Life in the Long Grass, coloris automne, et ma fille est fana, pareil, comme moi, d'automne, de renard, de feuilles qui changent de couleur, etc. Donc ça lui allait bien en fait, un petit bonnet avec un petit béret avec des couleurs un peu automnales. Donc j'avais ce reste de single de chez Life in the Long Grass. Ah bah tiens d'ailleurs, hop, Life in the Long Grass. C'est de la single, donc un 100% superwash merino. Le coloris c'est Autumn, donc parfait pour la saison. Et j'avais un petit reste de combien, entre 40 et 50 grammes. Et pour celui-ci, j'ai utilisé même pas 30 grammes quoi, donc oh si, peut-être 30 grammes quand même. J'étais hyper optimiste, pas de souci, je vais pouvoir faire. Ben en fait non, hein, parce que la single chez Life in the Long Grass c'est 460 mètres pour 100 grammes. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, et le deuxième fil que j'ai utilisé, donc un mohair de chez Knitting for Olive. Donc la soft silk mohair. 70% mohair et 30% silk, coloris rust. Je me suis donc dit, hop, ça j'en avais vraiment un bon paquet, je mets ça ensemble, oui je pense que j'avais quand même quasiment 50 grammes. Alors 2 erreurs. La première, c'est que je n'ai pas changé d'aiguille entre les côtes et le corps du bonnet. Donc ben voilà. Et la deuxième chose, je pense que vous le voyez, alors déjà hein, ça fait pas du coup ça fait pas l'effet bonnet, béret plutôt, ça fait plus un effet bonnet. Et la deuxième chose c'est que j'ai clairement manqué de laine, j'ai pas pu faire la longueur recommandée dans le patron. Donc il est un peu court, j'ai fait un blocage un peu agressif pour justement étirer cette partie là. Il lui va, d'ailleurs je pense que vous avez pu le voir dans les images de début. On a été se faire une petite balade en forêt, elle portait son petit béret, etc. Donc il lui va, mais déjà il va pas lui aller très très longtemps, c'est sûr. Et ah c'est dommage que j'ai les cheveux attachés, j'aurais pu quand même le mettre pour vous montrer comment ça rendait. Voilà, c'est pas tout à fait l'effet recherché, on a presque plus un effet béret, mais un effet bonnet qu'un effet béret. Mais là, vraiment, je suis 100% fautive, ça vient pas du patron, ça vient pas de... C'est... Voilà, oublie de changer de taille d'aiguille et clairement pas assez de laine. Donc, est-ce que je suis bonne pour refaire un 3e béret velvet? Eh bien, je pense que oui, hein, parce que pas 100% satisfaisant. Et voilà, mais c'est pas grave du tout. Donc ça fait partie des projets alors peut-être plutôt dans les mois à venir, parce que là je pense que chez nous on va très vite passer au bonnet, donc je vais peut-être plutôt partir sur des bonnets pour mes prochains tricots. Mais voilà.
Les bérets Velvet de Loli La Fée. Est-ce que je vous ai tout dit? Les coloris, les laines, les aiguilles, je crois que oui. S'il y a quelque chose qui manque, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Alors, hop là, j'attrape le reste. Oh, j'attrape le reste, il me manque quelque chose. Ah non, c'est quelque chose. Trop de choses, trop de choses. J'attrape le reste pour vous montrer des petits trucs un petit peu rigolos. La dernière chose que j'ai tricoté ces derniers temps, c'est ces petites choses là. Ouais, je vais vous les montrer un par un. Allez, hop. Et petites choses là. Oui, je suis un pull. Oh, je suis un gilet. Et hop là. Les petits mini pulls. Donc, ma copine Karen, aux Minutes, Karen Borel, vient de sortir hier sa Tiny Collection. Donc, c'est un e-book de plusieurs modèles de petits tiny sweaters. Bah, petits, donc de tiny sweaters. Donc, ces petits tricots minuscules. Donc il y a, écoutez, 1, 2, 3, 4, 5 modèles avec des yokes en rond ou 5 modèles en raglan. Alors désolée pour les photocopies un petit peu nulles, mais voilà. Bon, je vous remonte quand même et je vais peut-être même plutôt vous mettre une belle photo, ce sera quand même plus sympa parce que c'est vraiment très très joli. Voilà, donc Karen, ça fait longtemps qu'elle fait ces petits sweats là et que tout le monde lui dit que c'est archi mignon. Donc elle a décidé de sortir un e-book avec plusieurs modèles dedans. Donc comme je vous ai montré, il y a 10 modèles avec un petit peu de tout pour tout le monde quoi. Il y a du jacquard, il y a du... flûte, le mot va me revenir. Il y a de la torsade, il y a alors duplicate stitch, voilà, ça c'est pas du jacquard, c'est du... Alors comment ça s'appelle? Du remaillage? Ouais, je crois que ça s'appelle le remaillage en français. Duplicate stitch. Il y a des gilets, il y a des raglans, il y a des yokes, enfin il y a vraiment de tout. C'est des petites choses qui se tricotent en aiguille de 25, c'est ultra fun à réaliser, ultra rapide. Voilà, c'est un petit projet de... Vous faites ça en quelques heures, quoi. Sur une bonne soirée, vous pouvez avoir tricoté votre truc sans aucun problème. Parfait pour les restes de laine, hein, ça dégomme les restes de laine, c'est trop bien. Et puis c'est tellement rigolo. Alors moi l'idée, c'est ce que j'avais déjà fait ce que j'en avais déjà tricoté l'année à la fin de l'année scolaire dernière, là au mois de juin, et c'est ce que j'avais offert en cadeau aux maîtresses à la fin de l'année avec des petits chocolats, tout ça. Donc l'idée, c'est de les monter en porte-clés. Voilà, ouais, j'aurais peut-être pu en mettre au moins un avant. Voilà, de le monter comme ça en porte-clés, et puis celui-ci il est pour mon grand qui veut l'accrocher après son sac de collège. Et oui, les collégiens aiment quand même encore les trucs tricotés par leur maman. Donc voilà, vous trouvez ça, ces petites taches porte-clés, je sais même plus comment j'ai appelé ça. Mousqueton porte-clés ou quelque chose comme ça. Alors, devinez où j'ai acheté ça. Bon, sur Amazon, mais peut-être vous pouvez en trouver en... Je saurais même pas où aller en chercher. Magasin de loisirs créatifs. Bref, en tout cas j'avais commandé ça sur Amazon parce que je ne savais pas trop bien où en trouver par chez moi. Et donc oui, ça c'est pour mon grand, celui-ci il est pour ma grande, et puis la petite il lui plaît pas trop celui-ci, donc celui-là il va être pour moi, et puis ou pour offrir, je ne sais pas, et puis je vais en refaire d'autres parce qu'il y a vraiment plein de modèles. Alors moi je suis vraiment fan des modèles jacquard comme ça, je trouve que c'est vraiment tellement beau. Donc voilà, je pense que c'est ça que je vais faire à la petite avec des laines. En fait je pense que c'est la laine qui lui plaisait pas, donc voilà. Vous savez, vous aussi si vous avez des enfants, vous savez probablement ce que c'est. Donc
hyper sympa à faire, vraiment assez addictif, je dois dire. Et puis, alors, j'ai regardé ça, mais ça y est, j'ai plus les chiffres en tête. Il me semble que pour les 10 modèles, l'e-book doit être moins de 5 €. Donc franchement, les explications sont nickel, c'est vraiment clair, pas de doute ou de machin. Alors pour l'instant, ça n'est qu'en anglais. Oui, voilà, pour l'instant, ça n'est qu'en anglais. Karen, hein, si tu veux que je te traduise tes petits patrons, bah écoute, je t'en reparle. Donc, mais c'est plutôt facile à faire, hein, si vous avez déjà fait du tricot en anglais. Moi j'ai tricoté ça en Magic Loop sur mes toutes petites aiguilles circulaires là, de chez Xiaogu. Vous savez, j'ai ce petit kit, où est-il là ? Le petit kit rouge là de Xiaogu avec des aiguilles absolument microscopiques dedans et un câble encore plus microscopique. C'est un peu... Ça demande une prise en main qui est un petit peu particulière. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est fin ce truc. Et je sais que j'ai regardé un des derniers podcasts de Emma Tricolibri et elle a eu de la casse sur ces trucs. J'ai pas encore de problème avec les miens, mais c'est vrai que c'est tellement fin qu'on a l'impression quand même que c'est ultra fragile. Alors je vous dis, pour l'instant, moi je croise les doigts, j'ai touche du bois, pas eu de soucis avec les miens, mais je peux me dire que ouais, ça peut peut-être être quand même vraiment fragile. Donc Magic Loop, l'idéal serait peut-être de faire avec un câble un petit peu plus résistant et épais que celui-ci, mais bon, je n'avais que ça sur la main en 2,25. Donc c'est un futur investissement. Je pense que je pourrais les faire aussi sur mes petites... très certainement sur les petites Crazy Trio là. Toujours de chez Adi. Alors j'aime moins ce système-là, mais je pense qu'on peut tout à fait aussi les faire là-dessus. Vous pouvez les faire aussi sur des doubles pointes, si vous avez l'habitude des doubles pointes. Personnellement, je déteste les doubles pointes, donc je n'utilise pas. Voilà. Que vous dire de plus? Bah voilà, le côté rigolo du truc, vraiment, je trouve ça absolument génial, ce concept de petits... Alors pourquoi pas en faire pour en mettre dans le sapin, en déco de Noël, avec des couleurs de Noël? Pourquoi pas en faire pour vous faire une petite guirlande pour décorer votre atelier, tout ça. Porte-clés, ça marche très bien. Pourquoi pas une petite broche? Alors bon, sur le pull en laine, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais pourquoi pas une petite broche sur un petit manteau? Enfin, voilà. L'univers est possible, plein de possibilités. Voilà, donc ça c'était la Tiny Collection, les Tiny Sweaters de Karen aux Minutes sur Ravelry. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie et puis je reviens tout à l'heure pour vous présenter mes encours, les projets à venir, tout ça. Je vous retrouve un petit peu plus tard voilà, pour continuer ce petit épisode de podcast avec mes tricots en cours. Alors, il n'y a pas grand chose dans les encours. J'étais un petit peu donc sur mes chaussettes de cale, donc forcément j'ai pas commencé un milliard de trucs pour pouvoir me concentrer là-dessus. Et ce que j'ai commencé des choses vraiment simples et assez basiques, histoire de pas trop me prendre la tête dessus. Mais les tricots un peu plus compliqués arrivent plus tard dans les projets à venir. Donc, le premier tricot que je vais vous proposer, que je vais vous montrer, ce sont des chaussettes. Alors, il s'agit des gros socks. C'est du danois, hein, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ce sont ces petites chaussettes de Fiber Tales. Je cherchais le prénom de la designeuse Lark, je crois. Voilà, donc je viens de commencer. J'ai imprimé le patron, mais j'ai même pas de photo dessus. Donc si j'y pense, je mettrai une photo de la chaussette terminée. Donc un petit modèle de chaussettes tout à fait classique qui commence donc par les côtes et qui vont jusqu'à la pointe et dont la seule
originalité, mais qui est quand même bien belle, c'est ce petit motif là fait en torsade en haut qui représente donc des petites plantes, voilà, petites branches, des feuilles, je ne sais. Elle l'explique peut-être hein, quand même sur son patron, j'aurais peut-être lire un petit peu mieux. Alors la laine que j'utilise pour faire ces chaussettes, c'est de la Julie Asselin, la Nomade, donc pareil une laine à chaussettes assez classique, un 80% superwash mérino et 20% nylon. Dans un métrage par contre un petit peu particulier, oui et non finalement. C'est un écheveau de 115 grammes et pour 115 grammes vous avez 457 mètres. Le coloris de cette laine, attendez que je vais vous montrer comme ça, c'est le coloris renard. Et j'ai eu la chance de me faire offrir ce bel écheveau par ma copine Monica, qui me connaît très bien et qui sait que le renard est un animal que j'aime énormément. Et voilà, donc il m'avait envoyé cette belle laine. Et je suis contente de lui avoir trouvé un projet qui, je trouve, correspond bien, va bien avec la laine et tout ça. Alors, comparé par exemple à mes petites chaussettes, hein, voilà, on n'est pas du tout sur le même type de laine. Alors que niveau composition, 80-20, enfin... Alors non, l'autre c'est une super fine mérino, c'est encore autre chose, mais par exemple, du coup j'en ai pas là sous le... Ah bah si, bien sûr que si. Ma laine par exemple pour le cal, que je vous avais même pas remonté, donc la laine de chez Lil Weasel là pour mes chaussettes, c'est un 80-20 et elle est assez douce, voilà. Là on est sur quelque chose, je trouve, qui au toucher est vachement plus sec, vachement plus... un côté un peu plus rustique je trouve, ce qui est... Donc je ne sais pas pour quelle raison exactement. Alors que là par exemple ça gratouille, et là c'est tout doux. Donc je ne sais pas quel est le traitement apporté à la laine et qui fait cette impression là. Donc du coup... ouais, on est sur quelque chose de plus sec à tricoter, d'un petit peu plus... Alors je vais dire rêche, mais c'est pas non plus... Et comme en plus je les tricote en 2,25, le rendu est vachement dense. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose que cette petite chose-là, toute moelleuse et douce. Mais je trouve que ça va bien avec et le modèle et le rendu probablement recherché. Donc voilà, cette laine correspond vraiment très bien. Par contre, le truc qui est vraiment chouette, ce sont toutes les nuances de cette laine. Elle est vraiment magnifique, le travail de teinture est vraiment trop chouette. Alors est-ce que vous arriverez à voir quelque chose? Mais moi je me régale à la tricoter parce qu'il y a vraiment des endroits où c'est beaucoup plus doré, d'autres où c'est vraiment beaucoup plus marron, presque orangé par moments. Enfin, c'est assez plaisant à tricoter malgré le toucher un petit peu plus rustique peut-être que d'autres laines que je peux avoir pour mes chaussettes. Donc je vais peut-être vous détailler un petit peu cette chaussette. Donc comme je vous le disais, vous commencez par les côtes avec des côtes, un montage German Twisted Cast On, des côtes de 2 classiques. Après vous avez donc ces quelques rangs là de motifs. Donc vous avez un diagramme, ce sont des torsades hein, tout simplement. Rien de compliqué, si ce n'est, si par hasard vous le faites, alors je vais vous dire c'est quel rang, hein, ça vous fera peut-être gagner du temps. Donc le rang 2, le rang 6, le rang 10, le rang 14, le rang 18, vous avez un moment à faire je vais pas trop en dévoiler non plus, vous avez un truc à faire avec du yarn over. Et mon premier rang, donc le rang 2, moi quand j'ai fait ça, j'ai plutôt serré mon tricot. Enfin en tout cas j'ai tricoté sans... C'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est alors est-ce qu'on peut dire une maille? Enfin bref, un truc que j'ai déjà fait, donc pas de souci, j'y vais en avant.
je tricote mon truc et en fait arrivé au rang suivant, vous devez tricoter donc les mailles où vous avez fait ce machin là par l'arrière. Et là, si donc au rang précédent vous avez un petit peu serré vos mailles, merci la galère de tricoter. Il y a 3 mailles à tricoter ensemble par le brin arrière. J'ai eu le rang 3 de ce motif de torsade. Je pense que j'ai passé 30 minutes. Mais parce que je mettais réellement plus de 5 minutes par truc à tricoter ces 3 mailles ensemble. C'était insupportable. En plus, je suis sur mes petites mini circulaires dont on a parlé tout à l'heure, là, les Xiaogu. Du kit, les Xiaogu interchangeables du kit rouge là que je vous ai présenté tout à l'heure, et le fait de forcer un petit peu comme ça, je venais de voir la vidéo d'Emma qui disait qu'elle avait cassé son fil, je sais pas, c'était pas très agréable, donc j'ai pris acte de ça, et dès la deuxième fois où il faut faire ce fameux point là, j'ai été beaucoup plus relax sur les aiguilles, beaucoup plus tranquille, et c'est beaucoup mieux passé. Le reste de la torsade a été nickel sans aucun problème. Et une fois que la torsade est finie, et ben on va s'ennuyer un petit peu en fait. Alors bon, vraiment j'aime vraiment énormément cette designeuse, j'aime beaucoup son esthétisme, j'aime beaucoup ses podcasts, j'aime beaucoup les modèles qu'elle propose, vraiment c'est superbe. Quand j'ai vu celui-ci sortir, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil, enfin vraiment j'ai trouvé que c'était très chouette, ça me donnait super envie de le faire et tout ça. Maintenant, je crois que le patron est aux alentours, si je dis pas de bêtises, un petit peu moins de 10 €. Mais quand même 9 € et quelques. Alors j'espère que je dis pas de bêtises parce que c'est en couronne danoise, donc voilà. En réalité, donc ouais, vous avez cette petite grille là de torsade. Après, c'est du jersey. C'est même pas un talon renforcé, c'est un talon simple. Et après, c'est le reste du pied, c'est du jersey et les orteils. Alors, je suis pas adepte du râlage sur les prix des patrons parce que je sais qu'il y a énormément de travail derrière et que au final, ce que récupèrent les designers au final, quand ils ont vendu leur patron, c'est plutôt peanuts. Mais là, si vous voulez, je me dis quand même, ça fait peut-être un petit peu cher le patron. Je compare ça par exemple, Karen qui vend moins de 5 €, vous avez 10 modèles de petits tiny sweaters avec des grilles de jacquard, des grilles pour le duplicate stitch, des infos, enfin je me suis quand même fait la réflexion que je trouvais que c'était un petit peu cher peut-être pour un patron de chaussettes. Alors enfin voilà, donc sans vouloir dénigrer le travail de la designeuse qui lui est vraiment très chouette, je vous dis une fois de plus, hein, c'est vraiment un univers que j'aime énormément. Mais là j'avoue que je me suis fait la réflexion quand même en les tricotant et en me disant oui bon finalement c'est des chaussettes à la vanille et il y a juste une petite torsade au-dessus. 9 €, ça, bon je sais pas ce que vous en pensez, je veux pas non plus lancer des polémiques ou des machins et voilà. Peut-être que je me mets complètement le doigt dans l'œil et peut-être que effectivement ces 9 € sont complètement justifiés parce que oui effectivement au fin du fin ce qu'elle va récupérer dessus c'est clairement pas beaucoup et tout. Mais voilà, j'ai un petit côté de moi quand même où je me dis donc juste que vous soyez au courant parce que c'est vrai que c'est très joli comme ça. Maintenant, ça fait une petite somme quand même, quoi. Hein, ne nous voilons pas la face. Donc bon, à part ça, je pense que c'est vraiment un modèle que je vais porter beaucoup en plus. Enfin, moi je porte de toute façon mes chaussettes tout le temps, hein, de septembre jusqu'à mai. Ouais, fin avril quoi, je porte mes chaussettes en laine sans aucun problème et avec grand plaisir au contraire. Donc voilà, je pense que celles-ci je vais les porter avec plaisir et tout. Mais je voulais quand même vous signaler parce que des fois ça m'a fait un petit... Voilà, là ça m'a fait un petit tilt, je me suis dit ah oui, j'ai quand même payé presque 10 € ce patron.
Voilà. Fin de la parenthèse. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur cette petite chaussette? Non, pas grand chose de plus. Ah si, j'ai vu que le compte Tricoter ses chaussettes, ils vont nous préparer un petit défi là pour le mois de novembre sur le tricot de chaussettes. Alors j'avoue que j'attends avec impatience de voir quel sera le programme. J'imagine avec des petites catégories à valider et tout ça. Ouais, ça me dit bien cette petite histoire là. Défi chaussettes, je pense que c'est pour moi. Toujours dans mon beau sac hein, de chez Woolbags. Pareil, je ne suis pas payée pour faire de la pub, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est trop beau. Pareil, alors Woolbags, là, je viens de voir hier ou avant-hier qu'elle a mis en vente des sacs à projet pour un petit peu thème automne, tout ça avec des tissus voilà, qui rappellent l'automne et tout. Il y en a un avec une tête de renard qui est juste superbe. Il est vraiment trop beau. Enfin, et moi j'adore ce sac, hein. Franchement je le trouve hyper pratique. Les pochettes de rangement à l'intérieur sont vachement bien. J'ai déjà oui, pris mon sac et tricoté comme ça quand je me balade dans le jardin ou quoi avec les enfants. J'aime beaucoup ces petits sacs à projet. Le dernier truc que je veux vous montrer, je vous disais, hein, j'ai pas grand chose en cours sur mes aiguilles, mais ça va venir. Mais je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'impression que je suis dans une dynamique de liquidation des restes. Hein, j'ai essayé de faire le béret velvet là pour ma grande avec des restes. J'ai tricoté mes petits tiny sweaters là avec des restes aussi. Donc chez moi, hop, voilà, les restes de laine, ils sont là-dedans. Donc ça c'est mes beaux restes. Et j'ai aussi un tiroir de la honte dans lequel il y a plein de... tiroir de la honte parce que ça prend un petit peu de place. Dans lequel j'ai plein de restes de laine. Les laines que j'ai achetées il y a vraiment longtemps, style avec de l'acrylique, des couleurs un peu farfelues dedans et tout, et que je garde quand même pour faire un petit peu des loisirs créatifs avec les enfants, voilà. Mais les beaux restes de laine restent dans ce beau petit panier, et je cherchais désespérément quoi en faire, et j'avais très envie de me faire une couverture de restes. Ça me trottait dans la tête depuis super longtemps. Mon choix s'est porté sur la Memory Blanket de Georgie Nicholson. Alors pareil, c'est un patron gratuit sur Ravelry en anglais, mais bon, vraiment très simple, hein. Je vais vous montrer comment vous faites les petits carrés, il n'y a pas de problème. Mais j'ai des abonnés qui m'ont signalé que Knit Spirit avait fait un... Alors je sais pas si elle s'est inspirée de ce patron-là et qu'elle l'a traduit en français pour montrer... Je suis pas allée me renseigner en fait. Mais voilà, Knit Spirit, peut-être si vous tapez Knit Spirit Blanket, vous allez réussir à trouver des explications en français sur... comment réaliser une petite chose comme ça. Alors c'est pas très grand encore, hein. C'est encore pas très grand, mais bon, écoutez, hein, faut bien commencer quelque part. Je sais pas pourquoi quand je vois ce truc, ça me met en joie. Je suis hyper, enfin vraiment, je suis hyper contente. Alors, on l'a bien vu. Alors, on est l'après-midi, cette fois j'ai le soleil là qui donne à l'arrière, donc je suis un peu comme ça. J'ai tiré les rideaux, mais c'est lumineux, dites donc. C'est lumineux mais froid, hein. Purée. Donc, la Memory Blanket, c'est en fait un modèle de tricot un peu modulaire, si vous voulez. Vous tricotez un premier carré et après vous accrochez les autres carrés au fur et à mesure dessus. Donc, en relevant des mailles. Donc, je vous montre l'arrière un petit peu pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc, je n'aurai pas de couture, genre c'est pas je tricote tous mes carrés et après je les assemble à la main parce que là, vous m'oubliez, j'ai déjà fait pour des couvertures en crochet, j'en peux plus. Je vais enlever ce machin qui arrête pas de faire du bruit. Hop là. Donc là, c'est vraiment vous relevez les mailles
En fait, une fois que vous avez votre premier carré, pour accrocher le suivant, bon bah vous tricotez, là vous montez des mailles et après vous accrochez, vous relevez ici les mailles pour le carré jaune. Et la même chose en haut, voilà. Donc au fur et à mesure, si vous voulez, je rentre mes fils avec la méthode du Stephen Weaven. Alors je sais pas si c'est vraiment sa méthode, enfin je pense pas que ce soit sa méthode à lui, mais c'est Stephen West, comme il est adepte justement des tricots dans lesquels vous changez 450 milliards de fois de couleurs, il avait montré comment lui rentrait ses fils au fur et à mesure pour ne pas avoir à la fin de l'ouvrage, pareil, 1 milliard de fils, sens de l'exagération, 1 milliard de fils à rentrer donc sur votre châle ou quoi. Bon bah là je fais la même chose, je rentre mes fils au fur et à mesure avec le Stephen Weaven et je laisse quand même je coupe mais pas à ras, je laisse une petite longueur parce que quand la couverture sera finie, je vais quand même la laver une bonne fois et la mettre à sécher bien à plat, peut-être, bon je pense pas la bloquer réellement mais enfin voilà, vous comprenez l'idée, la mettre bien à plat et comme ça risque de bouger un petit peu, j'ai laissé un petit peu de fil pour que ça puisse bouger encore un peu. Je couperai tout à la fin et j'aurai ma belle petite couverture. Donc, vraiment couverture avec tous les restes de fingering, parce que c'est ce que j'avais de plus dans mon panier de restes. Hein. Quick, dans mon petit panier de restes. Enfin petit, mais costaud. Donc j'avais principalement de la fingering dans mes restes et du coup je suis partie sur ça. Donc je tricote en 3,5. Donc ça va peut-être être un peu long. Hop, on peut s'en faire un beau je ne sais quoi aussi. Donc ça va peut-être être un peu long. Le modèle, enfin le patron, elle part plutôt sur des aiguilles taille 4 et plutôt pour de la DK. J'avoue que ça serait probablement plus rapide comme ça. Ce que j'aurais pu faire, c'est éventuellement doubler ma laine et tricoter en plus grand, mais j'avais vraiment il y a des restes pour lesquels, par exemple, j'ai ça. Alors ça, c'est des très très beaux restes, hein, parce que c'est ma petite Monica qui m'avait envoyé plein de très jolies laines. Mais par exemple, voilà, j'ai un petit reste de laine à chaussettes. Je pense que c'est un reste de mini du bruit des aiguilles. Et vous voyez, il y a quoi là? 5 grammes. J'ai pas calculé, j'avais dit que j'allais peser pour voir combien je mettais par carré, mais je pense que ça doit être ça, ça doit être moins de 5 grammes. Hein, c'est vraiment, il vous en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, et donc ces carrés là j'aurais pas pu les doubler, donc ça me laissait encore plein de petits restes, parce que l'idée c'était quand même au départ de faire un carré de couleurs différentes et ne pas répéter 2 fois la même couleur. Bon, alors ça y est, j'ai utilisé au moins une fois tous mes restes et il reste encore tout ça. Donc je pense que je vais réutiliser plusieurs fois les mêmes couleurs. En faisant attention. Alors comment j'ai pris mes laines? Vraiment au pifomètre. J'ai pas du tout établi de plan de genre placer mes trucs ou quoi. Si ce n'est que quand je prends une laine, bon bah je vais peut-être pas mettre 400 fois une laine. Enfin je vais pas mettre 3 laines roses l'une à côté de l'autre. Voilà, c'est peut-être un peu le seul truc. Ou les laines... les laines à speckle par exemple, je vais peut-être mettre des fois bon, quoique, non, là j'ai que des laines un peu contrastées, variées. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'ordre établi ou de trucs plus établis que ça. Moi, le côté patchwork est vraiment tout à fait dissemblable, me convient très bien. Je l'ai appelée Elmer, cette couverture, comme... j'allais dire comme l'écureuil du même nom. Non, ce n'est pas un écureuil, Elmer, c'est un éléphant, hein. Vous connaissez Elmer, j'espère. Je profite, je suis dans une pièce où il doit certainement être là. Oui, il est là. Bon, il y a une similitude, non? entre ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, ma petite couverture Elmer.
C'est trop chouette à faire parce que franchement, zéro prise de tête, hein, c'est des mailles en droit tout du long. Et puis le long de la maille centrale, enfin pas de la maille centrale, du milieu des mailles. Le long du milieu des mailles, vous faites d'un côté 2 mailles tricotées ensemble et de l'autre côté un SSK ou un GGT, glisser, tricoter. Et hop, donc au fur et à mesure, votre carré, enfin ce qui était à plat commence à former un carré en diminuant et clutch. Voilà. C'est peut-être pas très clair ce que je vous raconte. Si vous ne comprenez rien, écrivez-moi un message, j'en parlerai beaucoup mieux la prochaine fois parce que je risque de vous la remontrer la prochaine fois en espérant que j'aurai encore avancé, enfin c'est même sûr, hein. Là j'attendais pour vous la montrer, je me suis arrêtée, j'étais, hein, vous voyez, un nombre, enfin j'avais fini les carrés en cours, etc. Donc ce que je fais, parce que j'imagine que c'est le genre de projet, si vous le laissez un petit peu longtemps en attente, peut-être que vous avez un peu de mal à le récupérer, à le recommencer, à continuer. Ce que je fais, c'est que dès que j'ai fini un carré, mais vraiment si j'ai fini un carré, j'en remets tout de suite un autre, bon sauf là, hein, j'en remets tout de suite un autre sur les aiguilles. Parce que comme ça, peu importe quand je le prends, c'est la partie la plus enquiquinante. Et encore, hein, c'est pas très enquiquinant, le fait de pick-up, de rattraper les mailles, de relever les mailles. C'est la partie un peu la plus technique, on va dire, si on peut dire que c'est technique. Sinon, le reste, c'est du point endroit et je vous dis des diminutions quand on est sur l'endroit du travail, quoi. Donc, vraiment, zéro prise de tête, zéro machin. Alors, comme les laines sont pas exactement toutes de la même grosseur, on est sur de la fingering, mais j'ai vu que j'en avais des un petit peu plus fines que d'autres, ou selon les matières. Là vous avez par exemple, c'est un alpaga ici, c'est drôlement plus lâche, quoi. Il y a un peu moins de tenue que pour d'autres à côté, quoi, qui sont en mérino, etc. Donc pourquoi je vous disais ça? Oui, les carrés n'ont pas tous exactement la même taille, on va dire, mais au final pas de souci. Alors ça gondole un tout petit peu sur le bas, donc ça je pense que ça sera gommé c'est pour ça que je veux la laver au moins une fois. Et je me demande si du coup je fais quelque chose sur l'envers, si je fais pas une doublure dans un tissu un petit peu pas velours, mais vous voyez, un petit peu doudou comme ça. Donc je sais pas, je réfléchis à ça. Une chose est sûre, je vais être obligée de répéter mes couleurs parce que, et oui, là j'ai encore plein de restes, mais je n'ai plus assez de restes différents pour faire encore des carrés de couleurs différentes. Donc là par contre, je vais peut-être quand même essayer de faire attention de pas mettre plusieurs fois les mêmes couleurs sur une même ligne, enfin voilà. Voilà ma belle petite... Enfin ma belle, moi j'adore, hein. Franchement je suis fan du rendu de cette chose-là. Puis elle porte vraiment bien son nom, la Memory Blanket, parce que c'est vrai que quand je regarde ça comme ça, moi je me dis, ah là c'est les laines de Madame Guillotine. Alors c'est marrant parce que j'ai vu Eline au dernier tricoté, et du coup je lui disais, attends, t'es où toi? Alors toi t'es là aussi Eline. Où est-ce qu'elle est encore mon Eline? Je suis sûre que j'en ai d'autres encore d'elle ici. Mais voilà, donc toutes les laines vont me rappeler un petit peu des petits projets que j'ai fait. Le bruit des aiguilles est bien représenté aussi. Madame Guillotine. Vous avez quoi là? Vous avez du Froufrou et Capucine aussi. Donc sympa. Voilà, et en plus, accessoirement, ça me tiendra chaud. Peut-être pas cet hiver. Peut-être plutôt l'hiver prochain. Je ne sais pas, on va voir. On va voir comment j'arrive à progresser là-dessus. En tout cas, vraiment je suis hyper contente de m'être lancée dans ce projet-là parce que c'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Donc voilà. J'avais même envisagé au départ de faire... alors comment est-ce que ça s'appelle? Une Magic Ball. En fait ce que vous faites... Donc en fait vous récupérez donc vos restes. Et à la fin de votre reste là, du truc, vous attachez avec une technique qui s'appelle le joint russe.
vous attachez une autre laine après. Et puis donc, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis à la fin vous avez une énorme pelote, des fois de 300 grammes de reste, enfin bref. Et vous tricotez avec ça, comme ça se présente. Alors, du coup là je ne l'ai pas fait puisque c'est un peu différent vu que vous faites carré par carré. Mais je garde cette idée dans un coin de ma tête, si jamais j'ai encore beaucoup de reste après, pour peut-être faire une couverture au crochet, une couverture de reste au crochet, et avec cette technique-là de... Moi je crois qu'ils appellent ça une magic ball, tout simplement. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà fait, ça m'intéresse d'avoir vos retours, si par hasard c'est une technique que vous avez déjà expérimentée. Donc n'hésitez pas parce que je pense qu'il y a quand même des choses pour lesquelles je vais avoir encore pas mal de reste après. Bref. Donc voilà les deux choses sur lesquelles je travaille actuellement. Hein, on ne croule pas sous les tricots. Mais j'ai quand même déjà très envie d'attaquer plein d'autres choses. Alors, et notamment des choses pour lesquelles j'ai déjà ma laine. Alors, de quoi je vais vous parler en premier? Bon, je vais vous parler de ce petit projet-là qui arrive. Ça fait aussi un bon petit moment que j'ai envie d'expérimenter la broderie sur tricot. Je n'en ai jamais fait, mais il y a plusieurs modèles qui sont sortis ces derniers temps, notamment donc chez Along avec Anna. Des modèles sur lesquels vous avez une partie de broderie. Donc celui moi que je vais faire, c'est le Louison Little, parce que je vais le faire pour ma petite dernière, avec donc une broderie au niveau du col. Broderie réalisée avec de la laine, des restes de laine. Alors je sais pas encore, j'ai pas commencé à... Alors j'ai ni acheté le patron, ni acheté le patron de la broderie, parce que ça c'est deux choses différentes. Ce que j'ai acheté c'est la laine. Donc j'ai pris de la Double Sunday de chez Petite Knit. Je cherchais une laine qui soit plutôt bon marché, d'une épaisseur Alors attendez, est-ce que c'est une worsted qu'il faut une déca? Bon, alors combien j'ai dans la Double Sunday? Pour 50 grammes, j'ai 108 mètres, 100 grammes de sang. Donc oui, c'est une déca plutôt. C'est 100% laine mérino. Elle est assez douce parce que moi j'ai une petite pépette, tout la gratte, hein, il faut savoir, même les trucs en cachemire. Donc je ne sais pas en quoi est fait cet enfant. Donc Double Sunday de chez Sandnes Garn. Ah, j'avais pas vu que c'était le truc Petite Knit. Alors je sais pas si c'est des coloris qu'elle a fait avec la marque. Enfin bon bref. Donc j'ai déjà la laine. Je vais donc lui réaliser le Louison Little de chez Along avec Anna avec la petite broderie. Donc soit je vais pouvoir piocher dans mes restes de laine, je pense qu'il y a de quoi faire ici, soit, je sais pas si je vous l'avais dit, mais on m'a offert un très beau cadeau qui arrive bientôt. Mon chéri m'a offert le calendrier de l'Avent de Anna du bruit des aiguilles. Donc c'est un calendrier de l'Avent composé de minis écheveaux. Et donc j'ai vu que Anna avait commencé à préparer les envois du calendrier de l'Avent, donc je pense qu'on risque de le recevoir courant du mois de novembre. Ça va être tout à fait merveilleux et ça va être compliqué de se retenir de l'ouvrir, mais bon voilà. Donc j'attends de voir quels sont les minis dans le calendrier de l'Avent, parce que c'est vrai que généralement quand on prend chez une même teinturière, je trouve qu'il y a une cohérence au niveau de la teinture qui peut être pas mal. Donc si jamais dans mon petit calendrier de l'Avent j'ai ce qu'il faut en couleur, bon bah je piocherai peut-être là-dedans pour faire ma broderie. Si jamais j'ai pas mal de petits mini encore
J'en ai quand même plusieurs dans des couleurs qui pourraient aller, que j'ai pas encore utilisées. Et puis bon bah je regarderai dans mes restes quoi. Je vois que la luminosité, c'est d'un coup c'est l'été, d'un coup c'est l'automne, d'un coup... Donc j'espère que ça ira quand même. Je vous remontre donc cette petite laine hein, qui ne mange pas de pain. J'en ai pris combien? 2, 3, 4, 5, 6 pour une taille 8 ans. Donc à voir. Donc ça c'est vraiment le prochain projet que je mets sur mes aiguilles, et genre prochain parce que je pense que ça sera fait certainement ce week-end, ou en tout cas pour les vacances. Je compte bien tricoter là pendant les vacances, donc j'ai envie d'avoir, je sais pas si je vais emmener ma couverture de reste avec moi, là on va partir quelques jours, au moins un projet chaussettes, au moins, bah voilà, donc je vais monter plusieurs choses pour avoir un petit peu de choix. La deuxième chose qui est prévue, alors là c'est dommage qu'il y ait le soleil parce que je pense que ça va rien rendre du tout. J'ai reçu un autre très beau cadeau, toujours de mon chéri, qui m'avait demandé hein, ce que j'aimerais bien avoir comme laine. Et je cherchais une laine pour faire les Doro Socks de ma copine de New Yorker. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais traduit quelques patrons pour elle, et du coup elle m'a offert plusieurs de ses autres patrons, notamment celui des Doro Socks que je trouve magnifique. Et hop là, j'ai reçu pour mon anniversaire cette très belle laine. Alors c'est de la Hedgehog Fiber, pareil, comment ça s'appelle, c'est la Sock Yarn, 90 mérino et 10% nylon, 100 grammes, 400 mètres. C'est le coloris kelp. Ça doit être le lichen, je crois bien, le kelp. Quelque chose comme ça. En tout cas, ça serait cohérent au niveau au niveau de la couleur. Donc voilà, ça va être pour faire mes petites Doro Socks. Alors, quoique, ça ressort pas si mal, là. Même avec le soleil, le rayon de soleil dessus, on voit quand même plutôt bien. Elle est ultra lumineuse cette laine, elle est vraiment superbe, et c'est des couleurs que j'avais pas. On n'est pas tout à fait sur du moutarde quand même hein. C'est un peu plus, il y a un peu plus de sous-ton, peut-être vert. Je suis un peu nulle pour ça, pour distinguer les couleurs, mais voilà. Donc prochain modèle de chaussettes qui va sur mes aiguilles, peut-être pas le prochain vraiment là dans les... Bon pareil, il faut que j'arrête de monter des trucs ceci. Bon bref, on va voir. Le prochain, vraiment tout bientôt. Et c'est dommage, j'ai oublié de vous descendre la laine, mais c'est une laine que je vous avais déjà montrée. Voilà, c'est ces petites choses là. Les chaussettes Toffee du livre de Lolita Lafay qui s'appelle Douceur d'automne. Donc un très joli petit livre que Lolita a sorti là, c'est le 1er octobre, pile poil pour mon anniversaire. Le chat tape à la porte hein, donc c'est pour ça que j'ai eu un peu peur. 1er octobre pour mon anniversaire, merci Lolita. Un livre qu'elle a écrit, qu'elle a fait auto-éditer, enfin elle présente dedans des do-it-yourself, elle présente des patrons de tricot, elle présente des recettes, bref, super bien. Pour les amoureux de l'automne, comme moi, écoutez, super parfait, hein, trop bien. Et du coup, ouais, j'ai vraiment beaucoup... Bon, j'ai beaucoup des patrons de ce livre qui me tapent dans l'œil. Le bonnet cannelle, clairement, oui, je vais le faire aussi. Il est très joli. Autre chose que je vais faire, c'est sûr à 100%. Alors là, du coup, vous avez le soleil dessus. C'est le pull Babka. Ouais, Babka. Donc autant vous dire que ça va être vite rentabilisé, puisque il y a déjà au moins 3 modèles. Le gilet, je l'aime beaucoup aussi. J'ai pas envie tout de suite de retourner dans des gilets. Donc à voir, parce que j'ai pas envie de tricoter en aller-retour.
Bibiche feignasse, là, celui-là je peux vous le montrer comme ça, il n'y a pas d'indication de... Oh, c'est beau, ça donne envie. Ça donne envie de se mettre dedans. Hein. Mais donc clairement, dans un futur proche, les chaussettes, j'ai déjà la laine. C'est de la Sandnes Garn aussi que j'avais réussi à trouver chez Noz. Alors, je me rappelle plus c'est quoi leur... et j'ai oublié de la prendre, mais je vous l'avais déjà présentée, puis je vous la montrerai vraiment quand j'aurai mis les chaussettes en route. Une laine à chaussettes de chez Sandnes Garn, dans un coloris gris comme ça. Je vais les faire un petit peu... je vais les faire plutôt dans l'esprit, alors peut-être pas pour les porter dans les chaussures, celle-ci, mais vraiment dans l'esprit chaussons à mettre au pied, là, quand il fait un petit peu frais, dans la maison. Donc voilà, les chaussettes Toffee, c'est vraiment pareil, le truc que je vais mettre très très vite sur mes aiguilles. En plus, alors là pour le coup, c'est un modèle, comme c'est de la laine DK, ça se tricote en 3/5. Donc je pense que je vais faire en Magic Loop, je vais pas pouvoir faire sur mes mini circulaires. Mais je pense qu'en 3/5, ça doit aller quand même relativement rapidement. J'espère. Donc on verra. Suite au prochain épisode. Et puis comme je passais ma petite commande chez Lolita, attendez, je vous montre quand même, regardez comme c'est chaud. Ah, j'espère vraiment que vous voyez comme c'est beau. Tout est hyper soigné toujours chez Lolita, enfin moi j'aime beaucoup. Donc du coup, comme je savais que j'allais faire les chaussettes, je me suis pris le petit pins chaussettes Toffee. À mettre sur le sac à projet dans lequel je vais mettre ma laine, etc. Et puis j'en ai profité pour commander ces deux petites choses là. Alors moi je vais les sortir peut-être plutôt que de vous les montrer comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces petites choses là? Je sais plus comment est-ce qu'elles les appellent. Ouf. Entre le soleil, le focus, machin. Donc en fait ce sont des petites médailles comme ça, on va dire, pour accrocher sur vos tricots. Donc là je porte aujourd'hui mon Whitmore Sweater, que j'adore. Franchement je suis ultra fan de mon tricot. Mais mon Whitmore Sweater, impossible de distinguer le devant du derrière. Donc je vais coudre à l'extérieur de mon tricot, là ici, cette petite médaille ou l'autre, je ne sais pas encore. Voilà, donc déjà moi ça me permettra visuellement de voir quel est le devant du derrière. Et puis je pense que ça va faire un détail mais chicissime sur mon Whitmore. Alors je ne sais pas encore lequel je vais mettre, le deuxième c'est celui-ci. Avec les petits glands et tout, la petite feuille. Je ne sais pas, j'hésite, je verrai bien. Donc ça va être 3 points de couture à faire, mais je sens que ça va me prendre du temps. Bon, j'espère vraiment que le soleil n'est pas trop embêtant. J'allais dire, juste au moment où je le dis, il y a un nuage qui passe. Merci, c'est bien. De toute façon, je crois que j'arrive au bout du bout. Voilà, je termine avec les petits cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Quand tu ne peux pas aller au mini salon exceptionnel parce que tu es en vacances au mois d'août, et bien heureusement les copines elles y vont et en plus elles te ramènent des beaux petits cadeaux. Regardez, hop là, c'est pour mon anniversaire. Donc c'est ma petite Pauline Magliari Torta qui m'a ramené ce beau petit mini de chez Madame Guillotine, BFL Sock Mini. 75% Blue Face Leicester et 25% nylon. C'est des petits mini de 20 grammes avec, il y a plein de traits. Il s'appelle Nautilus celui-ci. Et il y a plein vraiment de très très belles couleurs. Un petit rose que j'adore, bleu et tout ça. C'est très très joli. Vraiment super beau. Moi j'aime beaucoup le travail de ma copine Marie-Cécile. Donc voilà, j'étais vraiment super touchée Pauline, ça m'a fait bien plaisir. Je vais voir avec quelle laine l'associer, mais bien entendu, dans un futur projet chaussettes, vous allez retrouver ce petit doudou là. Je crois, c'est le chaos et le soleil est incroyable. Je pense que je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous montrer. Et il me reste maintenant le montage de cet épisode à faire,
qui ne va pas être du gâteau parce que j'ai des tonnes et des tonnes d'images aussi dans les... Vous savez, j'aime bien vous faire des petits trucs un peu style vlog là en début d'épisode. Et j'ai, je sais pas, j'ai 3 tonnes d'images, donc il va falloir sélectionner et monter tout ça. Mais ça prend du temps, mais c'est une partie qui est quand même très très chouette et vachement agréable. Donc voilà. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, bon tricot, bonne conclusion de cale pour toutes celles qui ont participé au cale à mes côtés. N'oubliez pas de me faire des photos, de me taguer sur Instagram et tout ça pour me montrer vos belles chaussettes terminées. Et puis, n'oubliez pas surtout de jouer en commentaire de cette vidéo et de me dire si vous voulez remporter cette petite paire de chaussettes qui d'ici... Alors elles n'ont pas été portées, hein, mais elles sortent juste, elles tombent juste des aiguilles. Et il faut que je les lave avec ma super lessive, la Soak, le parfum Célébration. Et vous allez voir, donc du coup celle qui va les gagner va les recevoir et ça sentira tellement bon, elle sera heureuse. Donc du coup vous me laissez un petit commentaire et vous me dites à qui vous voudriez offrir ces chaussettes. Même si c'est à vous, n'hésitez pas à me dire que ça serait pour moi, tout simplement. Donc voilà, et vous me laissez un petit commentaire et on tirage au sort dans la prochaine vidéo. Oh, d'ici 3 semaines je pense, quelque chose comme ça. Parce que si je mets sur mes aiguilles tous les trucs dont je vous ai parlé là, il va falloir que je revienne quand même relativement rapidement, sinon, je ne sais pas, les épisodes de podcast vont durer 4 heures dorénavant, donc posez des RTT pour venir me regarder, je pense. Hein. Bon, allez, je vous fais encore de gros bisous, et je vous dis see you later!